Peut-être juste vous dire, je voulais vous partager brièvement avant que je suis toujours en train de faire travail de révision là, du Nouveau Testament d'Arby. Je viens ce soir vers 5h30, 6h, là, j'ai commencé le chapitre 15. Euh, et puis, il y a quelque chose qui me fascine depuis le début de ce travail d'annotation dans le livre de l'Apocalypse. Je réalise à quel point c'est cohérent d'interpréter littéralement les Écritures, et même quand on arrive dans un livre avec un si haut niveau de langage figuré, ça soutient quand même merveilleusement bien tout ce qu'on voit auparavant dans l'interprétation littérale. C'est-à-dire qu'on croit qu'il va y avoir l'enlèvement de l'Église, que ça va être suivi de cette période de la 70e semaine de Daniel, divisée en deux parties, la tribulation suivie de la grande tribulation, avec les 7 sceaux dans le premier 3 ans et demi, les 7 trompettes et les 7 coupes dans l'autre partie. C'est remarquable à quel point je réalise là, en annotant le livre de l'Apocalypse que c'est hyper cohérent, c'est vraiment solide. Donc, c'est sûr que le schéma des choses à venir, ça va probablement nous surprendre dans une mesure, mais on peut vraiment, je pense, avoir un plan global, même s'il y a des détails peut-être qui échappent. Ben, il y en a tout le temps sans doute, mais franchement, le plan général, le schéma général, il est solide quand on interprète de cette façon-là les Saintes Écritures. Donc, je vois quelque chose qui domine, puis je viens de traduire, en fait, je viens d'annoter une phrase qui dit « Roi des nations » au sujet de Dieu. Il est le roi des nations, puis ça montre à quel point Dieu est souverain sur tout ce qui se passe actuellement, puis dans les moments les pires de l'histoire de l'humanité à venir, Dieu va être toujours sur son trône en train de régner. Il n'y a rien qui va lui échapper, il va être en plein contrôle. Et ça, c'est magnifique de se rappeler ça, puis de le réaliser en lisant le livre d'Apocalypse. Je voulais juste vous partager brièvement ça parce que c'est vraiment agréable. C'est plaisant de passer du temps dans ce livre-là, puis de réfléchir au sens des paroles qui sont écrites dans ce livre merveilleux. C'est comme la fin de la révélation progressive de Dieu, c'est là que ça se termine. Puis on n'est pas laissé dans le brouillard, même si c'est un livre hautement symbolique. Les symboles sont clairs. Le langage est clair. L'Ancien Testament est là pour nous aider à comprendre. Ça va super bien en réalité quand on est dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas si compliqué dans un sens. Mais c'est de toute beauté. Et ça nous montre à quel point Dieu est en plein contrôle de tout ce qui est à venir. Le livre qu'on est en train d'étudier, selon moi, il est plus difficile à interpréter que le livre de l'Apocalypse. Il est plus compliqué, plus difficile à comprendre parce qu'il y a des réflexions qui proviennent d'un homme qui a laissé Dieu en dehors de sa vision du monde, sous le soleil. Puis, parfois, on n'est pas certain de qu'est-ce qu'il veut dire. Cet après-midi, j'ai passé encore un petit peu de temps à rafraîchir ma mémoire sur le chapitre 7 et j'ai repassé dans des commentaires pour voir certains versets. Et puis, il y avait tu voyais que même dans les commentaires bibliques, parmi les plus réputés au monde, ceux qui sont des soi-disant spécialistes des textes hébraïques et puis du style poétique de l'Ecclésiaste, ils admettent qu'il y a des versets qui leur échappent totalement encore. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, on n'est pas trop certain de ce que voulait dire Salomon. Mais dans l'ensemble, quand même, c'est à notre portée. Mais si on accepte ça, puis on tient compte qu'il y a des versets que ouais, ça se peut qu'on arrive avec 2, 3 commentateurs qui vont dire des choses différentes, c'est pas surprenant et c'est pas grave non plus parce que ça ne touche jamais en réalité à des éléments essentiels de la saine doctrine de la foi. Ce sont sans dire des détails, parce que je veux dire, c'est pas de reléguer des textes de second ordre, ça, c'est pas le point, mais c'est simplement d'admettre qu'on est limité dans notre compréhension, dans notre connaissance de ces textes-là. Et ça va probablement être pendant toute notre vie un texte qui va avoir encore besoin d'être réfléchi. Même si j'ai traversé déjà le livre de l'Ecclésiaste dans un autre contexte d'église locale, je peux vous dire que si je ne repasse pas mes notes, je ne suis pas toujours certain où je vais m'en aller. Il faut que je revienne, que je réétudie le texte. Et très souvent même, mes notes ne sont pas suffisantes. Il faut que je retourne dans le texte original, pour essayer de comprendre, puis voir ce qui est dit. Il y a des beaux défis d'interprétation dans ce livre-là.
mais on a une belle vision générale qui nous dit ça ne vaut pas le coup de laisser Dieu en dehors de notre vision du monde. Il faut vraiment l'intégrer. Alors, j'aimerais commencer par lire dans le chapitre 7, les 14 premiers versets pour ce soir. Et puis, on va voir ce qui vaut mieux sous le soleil. D'un point de vue de l'homme qui regarde les choses puis dit voici ce qui est mieux. Il y a des choses qui sont mieux que d'autres ici-bas. Bien entendu, c'est de mettre Dieu dans son équation. Mais il va le faire à travers plusieurs réflexions. Je vais lire premièrement dans la version seconde nouvelle édition de Genève et j'ai réalisé qu'il y avait quand même des différences importantes avec d'autres versions de la Bible. Ça aussi, les traducteurs, ça montre la peine qu'ils ont eue à saisir le sens du texte quand on voit qu'il y a quand même des bonnes différences entre les traductions françaises. Je lis premièrement là, puis ensuite, je vais me rabattre sur le texte en hébreu. Je vais vous le donner dans une traduction littérale le plus possible. Et puis, en général, vous allez voir que ça se rejoint très bien aussi, sauf que parfois, il y a des petites nuances qui vont être relevées. Lisons d'abord le texte Ecclésiaste 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés, car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Prions ici. Merci, bon Père Céleste, pour des paroles qui, même à la lecture, semblent nous échapper presque complètement. Parce que c'est vrai que c'est une réflexion de sagesse sur le sens de la vie quand tu en fais partie ou pas. Puis, Seigneur, on aimerait vraiment que tu nous aides à comprendre ce que Salomon a voulu dire dans ce passage-là, dans la mesure du possible pour nous, mais que ça puisse, en bout de ligne, avoir un impact tel que, Seigneur, on puisse continuer de plus en plus à apprendre à te mettre toujours partout dans nos projets, dans notre façon de voir, et qu'on reste des chrétiens réalistes. On ne veut pas être ni pessimiste, ni optimiste, mais réaliste, et voir les choses telles qu'elles sont, et se rappeler, Seigneur, que cette vie-ci est passagère, est temporaire, tandis qu'il y a quelque chose de durable au-delà de tout cela à venir. Puis on te remercie pour l'espérance que tu nous donnes, Seigneur, et puis on veut te prier que tu puisses l'entretenir dans nos cœurs et que ça puisse paraître dans notre façon de vivre aussi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, on voit, là, vous avez certainement remarqué, surtout dans les premiers versets, là, dans la première partie de ces 14 versets-là, que l'expression « vaut mieux » revenait souvent. En réalité, mieux, c'est simplement le comparatif de l'adjectif bon. Donc, c'est quand on compare à autre chose, on dit que c'est bon, mais c'est plus bon. Alors, on dit que c'est mieux. et le plus bon, c'est le meilleur. Donc, on comprend que bon, mieux, meilleur, c'est toujours le même adjectif, sauf que tu as celui qui est de base, tu as celui qui est comparatif, puis tu as le superlatif. Ici, Salomon utilise le comparatif de l'adjectif hébraïque tov, qui veut dire bon. Donc, en réalité, quand il dit vaut mieux, il veut dire c'est encore plus bon qu'autre chose.
Donc, voilà un peu ce qu'il y a dans ce chapitre-là. Puis ces versets, ils répondent quelque part à la question qu'on avait vue dans le verset 12, tout de suite avant. On avait terminé avec le chapitre 6, verset 12. Et puis, c'était la question du livre en réalité. Car qui connaît ce qui est bon pour l'être humain? Qui connaît ce qui est bon? Qui le sait? Ça, c'était la question qu'on avait dit que c'était la question fondamentale du livre de l'Ecclésiaste. C'est quoi qui est bon? Et puis là, il va répondre en disant non seulement c'est quoi qui est bon, mais c'est quoi qui est mieux. Donc, voilà ce qui est mieux. Et puis, il va le faire dans des situations qui font partie de la vie humaine, mais en particulier des événements majeurs de la vie humaine, comme la naissance et la mort. Et c'est par rapport à cela qu'il va chercher à répondre à cette question. C'est qui connaît ce qui est bon pour l'être humain? C'est le Seigneur, bien entendu. Et puis, on peut connaître, nous, en tant que croyants, ce qui est bon, dans le sens de ce qui est mieux, quand on met Dieu dans notre vision du monde et dans notre équation. Le mot bon en hébreu, tov, en forme comparative, revient mur à mur dans ce chapitre 7-là. C'est vraiment impressionnant quand on le voit dans le texte hébraïque. Tov, tov, tov est partout. Donc, ça veut simplement dire bon et quand il est dans un mode comparatif, mieux. Je vais relire verset par verset pour voir sa réflexion sur ce qui est bon, voire même ce qui est mieux pour l'homme ici-bas, et puis passer à travers le texte le plus proche de l'original possible. Donc, verset 1 nous dit ceci. Vaut mieux un nom, littéralement un nom, que de l'huile parfumée. Je m'arrête juste là pour l'instant. Second a traduit par réputation le mot non, mais c'est littéralement le mot non qui est là. J'imagine que si vous avez accès à des versions françaises de la Bible présentement, peut-être que vous allez même le constater dans la version Darby, parce que je ne suis pas certain, mais peut-être dans d'autres versions françaises, on va avoir souligné ça, que c'est le mot non qui est là. Réputation, c'est bien, ça rend justice au mot non, mais le nom, il faut juste qu'on se rappelle que dans l'Écriture, c'est tout ce que ça représente chez une personne. Le nom, c'est le caractère d'une personne, ce sont ses œuvres. En lien avec Dieu, ce sont même ses attributs, c'est tout ce que représente la personne. Donc, ton nom, que ce soit un bon nom, vaut mieux un nom qui est meilleur, qui est bon, c'est mieux que de l'huile parfumée. Pourquoi il parle de cette façon-là? Probablement simplement pour comparer, bien entendu, en disant vaut mieux, mais comparer ce qui demeure avec ce qui est passager. L'huile parfumée, c'est vrai que ça sent bon, puis il y a des bonnes odeurs, mais c'est comme une vapeur, ça passe rapidement, puis c'est rapidement oublié aussi. Tandis que le nom et la réputation d'une personne va rester, va demeurer, que ce soit en bien ou en mal, ça reste. Il y a un impact, il y a un effet de permanence. Et je crois que c'est ça que Salomon veut souligner ici en se posant comme première question, qu'est-ce qui est bon dans la vie de l'homme? Chapitre 6, verset 12. Bien, voilà ce qui est bon et même ce qui est mieux. C'est une bonne réputation, un bon nom. Et vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là, se faire un bon nom. Ben, c'est dans ce sens-là d'avoir une bonne réputation. Et je veux dire, je ne pense pas que Salomon utilise ça pour ultimement nous encourager à faire attention à avoir un bon nom. Oui, absolument, on peut l'appliquer comme ça. Mais je crois que dans l'esprit de Salomon, il réfléchit entre ce qui est passager et ce qui est permanent, ce qui va rester puis ce qui ne restera pas. Donc, c'est juste une illustration, une image de parler du nom versus de l'huile parfumée dans ce passage-là. Quoique ça reflète une vérité absolue, il n'y a pas de doute là-dessus que c'est important d'avoir une bonne réputation, d'avoir un bon nom. Ce qui m'amène à la conviction qu'il voulait comparer quelque chose de permanent avec quelque chose de passager, c'est la suite du verset et même du contexte immédiat. La deuxième partie du verset 1 dit « Vaut mieux le jour de la mort que le jour de sa naissance. » On ne réalise peut-être pas, hein, mais la mort, c'est d'entrer dans un état de permanence. La vie, non. La naissance, non. On va venir au monde ici-bas sur cette terre pour un temps limité. On voit même, je pense,
dans les Actes où Paul dit que Dieu a fixé les bornes de leur demeure aux hommes, c'est-à-dire qu'il a comme fixé les limites. Les psalmistes, il y a Moïse et David qui s'expriment au sujet de la durée de la vie aussi. Ça a beau être plusieurs dizaines d'années, dans le cas des plus robustes, ça reste que c'est passager. Tandis que la mort, elle, nous fait entrer dans l'éternité, dans la période où il n'y en aura plus de fin, où il n'y aura aucune étape qui va nous faire passer à autre chose par la suite. C'est plutôt la permanence absolue par la suite avec la mort. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas regarder cette phrase-là, vaut mieux le jour de la mort que le jour de sa naissance. On ne peut pas le regarder sans penser à la façon de vivre maintenant et la façon de mourir. Bien entendu que vaut pas mieux mourir dans ses péchés. C'est sûr que c'est pas mieux, là. C'est incroyable comment ça, c'est clair là, pour tout le monde. Là. Vaut mieux pas mourir dans ses péchés. Mais probablement que Salomon a à l'esprit de mourir dans l'espérance. Alors que quand on vient au monde, sans exception, on vient tous au monde dans le péché. On va tous naître dans le péché. Donc, peut-être que j'injecte un petit peu trop dans ce texte-là, mais si je me rabats sur la théologie biblique de la mort qui nous introduit dans l'éternité et la naissance qui nous introduit dans une période brève sur la terre, ça a du sens. De même aussi, si on pense que mourir dans l'espérance, c'est beaucoup mieux que de naître dans le péché, c'est tout à fait cohérent avec tout ce que la Bible dit ailleurs. Donc, quand on meurt dans l'espérance, ben, ça vaut mieux que de même le temps de notre naissance dans le péché jusqu'à ce qu'on se soit converti ici-bas. Dans le même ordre d'idée, c'est pour ça qu'il va arriver au verset 2, puis nous parler de la maison de deuil. Si vous lisez ça, maison de deuil, je ne sais pas si c'est ça l'expression. Oui, second dit maison de deuil aussi. Alors, je vais lire le verset 2. Vaut mieux aller à la maison de deuil que d'aller à la maison de banquet. Là, je m'arrête ici. La maison de banquet, ça peut être tellement de choses, mais toutes les occasions de célébrer une fête quelconque. La maison de banquet peut très bien correspondre, par exemple, à un mariage. Où on tenait une célébration, un banquet de mariage dans la maison des parents de la fiancée. On voit aussi que ça peut être le lieu d'un banquet, la maison, quand un jeune homme qui s'était égaré revient, ben, on tue le veau gras puis on fait un banquet chez soi pour lui. Donc, là, il est en train de comparer une maison de deuil. Vous savez, c'est quoi une maison de deuil? On appelle ça aujourd'hui un salon funéraire. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. La maison de deuil est simplement une façon de dire vaut mieux aller là en face de cette réalité qui est la mort et puis de réfléchir à ce qui s'en vient parce que c'est long après que d'aller dans une fête où tout le monde est sur le party et on a du fun pendant quelques heures, après c'est fini. Donc, c'est encore le contraste entre ce qui est permanent et ce qui est passager, à mon sens, que Salomon est en train de souligner ici. Donc, vaut mieux aller à la maison de deuil. Pourquoi? Pourquoi c'est mieux d'aller là que d'aller dans un banquet? C'est bien plus le fun d'aller dans un party que d'aller dans un salon funéraire. Mais pourquoi? Ça me fait tellement penser, ce passage-là, à ce que Guy Bourassa a dit un jour sur les salons funéraires. Il dit, c'est là, dans les salons funéraires, que les hommes, tous les hommes, deviennent lucides pendant au moins quelques temps. C'est là qu'ils réalisent que la mort, c'est le lot de tous les hommes, qu'on va tous passer par là, qu'on va tous finir exposés dans un salon comme celui-là, puis que c'est de l'autre côté, c'est l'éternité qui nous attend. On dirait que c'est vrai que les hommes en général, puis des fois on se surprend nous-mêmes à vivre comme ça, on vit comme s'il n'y avait pas de mort, puis que finalement, écoute, je vais tout le temps vivre. Ben non. Écoute, il y en a des robustes qui vivent longtemps, mais on ne vivra pas tous tout le temps. C'est pas possible. Donc, tôt ou tard, un jour, on va être confronté à cette entrée dans l'éternité. Et puis, c'est là-dessus que Salomon dit qu'il faut réfléchir parce que c'est ça qui vaut mieux. Ça vaut mieux d'aller là dans le salon funéraire parce qu'au moins, là, on devient lucide pendant un moment puis on commence à réfléchir à ce qui a vraiment de l'importance. Le verset 2 dans le second, je l'ai trouvé tough un peu.
Ben, c'est la deuxième partie. Ça dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Puis on sait pourquoi. Mais là, il dit, car c'était là la fin de tout homme. Ça nous ramène à la première partie du verset, la maison de deuil. C'est là que tous les hommes vont aboutir. C'est dans cette maison de deuil que tous les hommes vont s'en aller. Voilà pourquoi il faut qu'ils prennent le temps d'y penser. Et ça, c'est la fin du verset. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Littéralement, ça dit ceci en hébreu, et le vivant, c'est-à-dire celui qui est encore vivant, là, qui vit présentement, il doit prendre cela à cœur. Il doit prendre cela à cœur. Prendre quoi à cœur? Le fait que la mort s'est entrée dans l'éternité et que ton banquet, va être le fun à soir, puis demain, c'est fini. Si tu n'es pas malade dans la nuit. Tu vois, c'est tellement éphémère qu'il faut que pendant que tu es vivant, que tu réalises ça, puis tu réfléchisses à ça. Franchement, j'aurais envie des fois de prêcher ce texte-là dans des services funéraires. Ce serait un texte à prêcher, à expliquer à ceux qui sont là. Bon, il faut peut-être le faire différemment, c'est sûr, mais les vérités qui sont dans ce texte-là sont pour les gens qui sont debout au seuil de la mort, pas parce qu'ils vont mourir, mais parce qu'ils sont là où la mort frappe et rappelle à l'être humain qu'il va mourir. Et donc, la permanence qui s'en vient, là, c'est à ça qu'il faut que tu penses. Le vivant, littéralement, verset 2, doit prendre cela à cœur. Réfléchis bien à ça. Dans les aspects pratiques qu'il veut souligner par la suite, à partir du verset 3, ben, il va mentionner encore des comparatifs comme ça. Qu'est-ce qui vaut mieux? Ben, c'est toujours de porter attention à ce qui a de la vraie valeur, à ce qui est permanent et pas à ce qui est passager. Verset 3. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Littéralement, c'est dit quelque chose de semblable. Vaut mieux le tracas que le rire, car dans la tristesse du visage, le cœur est bon. C'est intéressant, ça. C'est comme s'il est en train de nous dire, avec le tracas, mais quel genre de tracas dont il parle ou quel genre de soucis, de chagrin? Le chagrin, c'est... Je ne pense pas que c'est le meilleur mot pour. C'est plutôt tracas, quelque chose qui me préoccupe. Ce n'est pas quelque chose, j'ai de la peine, là, je suis en train de pleurer. C'est plutôt quelque chose qui me préoccupe. Donc, vaut mieux le tracas que le rire. Tu sais, je suis anxieux, je suis inquiet. Pourquoi? Parce que là, je viens de prendre conscience, parce que je suis dans la maison de deuil, que la mort est une réalité et ça vaut mieux ça que le rire que j'aurais eu dans ma maison de banquet à avoir du fun. Pourquoi? Parce que dans la tristesse que j'ai dans mes préoccupations ou dans mon visage qui même reflète ce que je suis en train de vivre dans le cœur est bon dans le sens qu'il est à la bonne place. Tu es en train de prendre cela à cœur, ben ton cœur est bon. C'est ça que ça veut dire la fin du verset 3. Ça dit le cœur peut être content, OK? Mais c'est Tov qui est là en hébreu, c'est bon. Donc, vraiment, ce que Salomon dit, c'est ça vaut mieux que tu sois un petit peu tracassé, là, parce que, après tout, quand tu vas mourir, tu entres dans l'éternité. Ça vaut mieux ça parce que le rire, là, c'est comme le party qu'on a parlé avant, le banquet. Ça passe rapidement, ça ne reste pas, c'est éphémère, tandis que le reste, c'est durable. Verset 4 nous dit ceci. Littéralement, le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des stupides est dans la maison de la joie. Ça, c'est comme le point final sur les versets 1 à 3. C'est sa conclusion. Si tu veux être sage, ben, pense à la réalité à laquelle tu es confronté quand tu es dans le salon funéraire, tandis que le cœur des stupides, c'est-à-dire ceux qui cherchent juste les plaisirs éphémères et la joie passagère, ben, eux, leur cœur est dans les maisons de joie ou de banquets, etc. Mais c'est tellement éphémère qu'ils vont passer à côté s'ils restent dans cette direction-là. Continuons les comparaisons. Verset 5. Vaut mieux écouter le reproche du sage qu'un homme soit en train d'écouter le chant des stupides. Je me suis demandé si, malgré qu'il concluait sur le concept de salon funéraire versus maison de banquet, je me demande si ce verset-là est quand même pas encore basé sur cette illustration qu'il utilise pour faire réfléchir, dans le sens que le reproche du sage dont il parle, la version seconde, c'est la réprimande du sage. Est-ce que ce n'est pas celle
qu'il entendrait dans une maison de deuil qui lui dirait de quel type de vie tu es en train de vivre, tu fais quoi là? Tu perds ton temps, tu tournes en rond, qu'est-ce que tu fais là? Tu te fais reprendre là. Tandis que si tu es dans la maison de banquet, de joie, eh ben, tu peux écouter le chant des stupides dans le sens que tout ce qui va se faire dans ces parties-là ou ce chanter-là, c'est pas ça qui va t'amener à réaliser les choses permanentes et durables et les choses éternelles. Je trouve que ça a du sens de voir ça comme ça parce que c'est vrai qu'associé au banquet, il y a tout le temps de la musique, il y a tout le temps des chansons, puis souvent, ben, surtout dans le monde dans lequel on vit, les chansons, ça dit n'importe quoi ou tellement de choses éphémères et stupides que ça ne vaut même pas la peine d'écouter ces chansons-là. Mais c'est vrai que c'est peut-être dans cette direction-là que Salomon veut aller en parlant du reproche ou de la réprimande d'un sage. C'est là que tu vas l'entendre, cette réprimande-là. Elle va te parler, elle va te dire « Oh, réveille-toi! Qu'est-ce que tu fais là? Dans quel genre de vie tu es en train de mener? » Le côté éphémère de la maison de joie, de celui qui a les yeux tellement bas qu'il ne voit pas l'au-delà, il ne voit pas au-delà du soleil, mais il ne voit rien, même au-delà de tout ça. Il agit comme s'il n'y avait rien, puis après, c'était fini. Salomon va comparer ça au son des épines sur le chaudron. Ça, c'est vraiment dans le verset 6. Comme le bruit ou le son des épines sous la chaudière ou le chaudron, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. C'est comme le crépitement qu'on entend. C'est des épines dans le texte hébreu. Est-ce que c'est des épines aussi? Oui, dans la version seconde. Donc, c'est comme des épines, ça crépite au bout. Ça, c'est incroyable quand tu allumes ça, quand tu mets le feu là-dedans. C'est comme les buissons. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu brûler des buissons, mais imaginez-vous n'importe quel broussaille sec. Ça crépite beaucoup, ça. Ben, c'est un peu la même chose comme les broussailles qui sont sous la chaudière ou le chaudron, bref, dans le feu, hein, qui sont en train de chauffer le chaudron. Ça crépite. Là, c'est comme ça le rire du stupide. Tu sais, ça crépite, puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Le feu s'éteint, puis c'est fini. Bon, tu peux en remettre un peu de bois, puis ça va recommencer un petit bout, puis ça va finir encore pareil. Ça ne dure pas, ça ne reste pas. C'est pour ça que Salomon dit, c'est une vraie vanité, ça, finalement, que quand on cherche à aller simplement du côté de la joie, du plaisir, puis sans réfléchir à ce qui vient au-delà de tout ça. Verset 7, il est difficile à comprendre, mais c'est probablement toujours dans la même veine qu'il dit cela. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Littéralement, ça dit sensiblement la même chose. Ça dit l'oppression donne un air stupide au sage et un pot de vin rend le cœur fou. J'ai essayé de comprendre, j'ai regardé les commentaires, qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à ça, mais ça semble encore soutenir l'idée qu'il faut réfléchir à ce qui a vraiment de la valeur, du sens, à ce qui est permanent, parce que tout ce qui est passager, là, ça amène à rien. La première partie du verset, j'ai de la misère à la comprendre, mais le pot de vin qui rend le cœur fou, c'est probablement tout ce qu'ils peuvent retirer à l'intérieur de la maison de joie, dans les banquets, etc., où il y a de la corruption, où il y a des bonheurs éphémères. Ben, ça rend le cœur fou dans le sens que tu perds complètement tes points de repère sur les bonnes réflexions, sur ce qui vaut la peine. Je ne suis juste pas certain de comprendre correctement. L'oppression donne un air stupide aux sages. Probablement qu'il ne parle pas du sage qui l'est vraiment, mais de celui qui se croit sage. C'est possible. Mais même là, je ne comprends pas le verset. Donc, j'ai essayé de voir les commentateurs. Je ne comprends même pas leur argument. Je ne suis même pas certain. Donc, c'est vrai que vous avez remarqué que c'est arrivé quelquefois dans le livre de l'Ecclésiaste que je dis, je ne sais pas, mais c'est encore ça ce soir. J'ai beau recreuser, rechercher. Je n'ai pas encore saisi le sens de ce verset-là, surtout sa première partie. Puis je ne suis pas certain tout à fait de la deuxième partie. Mais quand je regarde le contexte, elle semble clairement dire, là, fais attention parce que finalement, il y a des choses qui vont juste t'aveugler, qui ne vont pas t'amener à comprendre clairement où sont les véritables questions et comment trouver les bonnes réponses. Probablement que c'est même le sage n'est pas à l'abri de tout ça. C'est peut-être ça ce dont il parle au début du verset. Au verset 8, il continue dans ses comparatifs en disant « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement,
vaut mieux l'indulgence d'esprit que l'arrogance d'esprit. Littéralement, ça ressemble quand même pas mal aussi à ce que Second a dit, un esprit patient ou indulgent plutôt qu'un esprit hautain. Dans ce contexte qu'on a vu, c'est probablement quelqu'un qui, justement, il réalise que la fin, c'est vraiment important. Donc, on peut appliquer cette phrase-là ici à peu près à n'importe quoi. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On dit d'ailleurs dans un proverbe très populaire, c'est pas comment tu commences, ce qui est important, c'est comment tu finis. Salomon lui-même n'a pas fait ça. Il aurait probablement dû appliquer ça à sa propre vie parce qu'il a très bien commencé, puis il a très mal fini, c'est épouvantable. Il n'a pas fini pire que Manassé. En fait, il a fini pire que Manassé. Il a fini pire que n'importe quel roi d'Israël ou de Juda dans une idolâtrie abominable. C'était écœurant tout ce qu'il a fait d'épouvantable. C'est incroyable, ça nous dépasse. Impressionnant. Mais donc, il ne l'a pas vécu, lui, mais du moins, il a été capable de nous communiquer par la sagesse qu'il a reçue de Dieu, cette vérité-là que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Puis, même si c'est applicable à toutes les sauces, probablement qu'ici, c'est toujours en lien avec la vie, la mort, donc la naissance dont on a vu qu'est le commencement, la mort à la fin, puisqu'elle nous permet d'entrer dans un état d'éternité. Par contre, il faut qu'on soit un esprit indulgent ou patient dans le sens prêt à recevoir ce que le Seigneur a nous enseigné par rapport à cela, plutôt que d'avoir cette arrogance d'esprit, cette attitude hautaine et d'orgueil. Peut-être même que Salomon laisse la porte ouverte ici à recevoir des autres, pas seulement de la révélation du Seigneur, mais de ce que lui-même, par exemple, est en train de communiquer avec son livre ou de ce que d'autres peuvent enseigner à ce sujet-là. Dans le verset 9, il dit de ne pas être prompt à être vexé dans ton esprit, car la vexation repose dans le sein des stupides. Donc, c'est quelqu'un qui réagit tout de suite en rejetant, en repoussant ses réflexions fondamentales sur ce qui est vraiment important. Donc, sois pas prompt à réagir. Pèse pas sur le bouton panique. C'est ça que nous dit le verset 9, je pense. Réalise que c'est important que tu regardes en avant, à un point tel que passe pas de temps à regarder en arrière. Verset 10 ne dit pas, littéralement dans la traduction que j'ai faite de ce passage-là, pourquoi les jours anciens étaient-ils meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est pas avec sagesse que tu demandes cela. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens, regardez comment ils vivent. Ils arrivent à un certain âge, puis là, ils regardent derrière eux, ah, c'était le bon vieux temps, puis ils tournent en rond par rapport à ça, alors qu'en réalité, ils sont aux portes de l'éternité. Arrête de regarder en arrière puis de te plaindre sur comment c'était avant puis tout ça. Salomon est en train de brasser ses auditeurs en disant arrête de faire ça, regarde en avant plutôt. C'est pas comment tu commences, que ce qui est important, c'est comment tu finis. Regarde ce qui s'en vient. Sois conscient de ce qui est à venir. Réalise-le, puis porte-y une grande attention. C'est pas avec sagesse de regarder derrière puis de dire ah, c'était bien mieux avant. Non, regarde en avant, puis attends avec sagesse l'héritage qui s'en vient. Le verset 11 en parle en disant la sagesse est bonne avec un héritage et un avantage pour ceux qui voient le soleil. Soulignez ce verset-là. Il y a l'expression presque clé pour comprendre une très grande partie du livre de l'Ecclésiaste. Comment dit ça dans la version seconde? La sagesse vaut autant qu'un héritage. Attendez un petit peu. Ouais, c'est plutôt qu'elle est bonne. Il n'y a pas tellement d'aspect comparatif qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Donc, et même plus, ça, c'est bien. C'est un avantage pour ceux qui voient le soleil. La sagesse va être un avantage si tu vois le soleil. Écoute, je pense qu'à la lumière de tous les versets qu'on a vus jusqu'à maintenant, qui sont encore dans le livre, qui parlent de sous le soleil, ben déjà d'arriver au niveau du soleil, wow, tu as déjà élevé ta vision. Vous voyez le point? Donc, Salomon n'a pas arrêté de parler d'une vision sous le soleil. On sait ce que c'est, ça. C'est une vision qui met Dieu en dehors de ton équation, de ta façon de vivre et des choses à venir. Mais là, déjà, il est en train de dire que la sagesse, là, qui est bonne, qui a un héritage avec elle, et même encore plus, c'est quand tu commences à lever les yeux. Et là, au moins, tu es au niveau du soleil. Puis ça suggère, vois plus loin encore, vois au-delà.
du soleil en mettant Dieu dans ton équation partout. C'est ce qui amène l'assurance, la sécurité, beaucoup plus que toute autre assurance sécurité qu'on pourrait trouver ici-bas. C'est ce qui nous amène à prendre conscience de ce qui a vraiment de la valeur. Et je crois que c'est ce qu'il souligne dans le verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Je ne crois pas, moi, qui est en train de dire que les deux sont égaux, puis que dans l'argent, tu vas être à l'abri, tu écoutes, tu vas être parfaitement bien. Oui, tu vas être à l'abri dans l'argent des besoins ici-bas. Mais ce que tu as besoin pour être à l'abri pour les choses dans l'au-delà, c'est de la sagesse. Et cette sagesse qui regarde au soleil et au-delà du soleil. Donc, il fait un comparatif avec des choses que les gens peuvent comprendre. Quand tu as de l'argent, tu es à l'abri des besoins. Ben, c'est ce que tu as besoin, mais encore plus, c'est sous-entendu, bien sûr, pour la sécurité, être à l'abri par rapport à l'éternité. Ce que tu as besoin, c'est de la sagesse, et cette sagesse-là qui vient de Dieu. Le verset 12 continue en disant « Et l'avantage de la connaissance est que la sagesse ravive son propriétaire. » C'est magnifique, cette façon de dire là. Je veux juste voir une version seconde. Mais un avantage de la science, c'est la connaissance, ça. Mais un avantage de la science ou la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent, vivent avec une toute autre vision du monde, vivent avec une espérance vivante. Et là, la fin devient vraiment un élément clé de ta vie. C'est ton espérance, c'est ce qui est à venir. Et donc, tu vas vivre différemment. Donc, tu regardes constamment au-delà du soleil, même si tu vis sous le soleil sur cette terre, mais tu vois beaucoup plus loin. J'aime bien l'hébreu quand il dit dans le texte en hébreu, la sagesse va raviver celui qui la possède, qui possède cette sagesse-là et cette connaissance des choses de Dieu qu'il nous révèle. Les versets 13 et 14 ont probablement aussi font partie de cette discussion-là, de toute évidence. Même les éditeurs de Bible les ont rattachés, mais sont un petit peu compliqués à comprendre. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Qui pourra rendre droit ce qu'il a tordu? J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire dans ce passage-là. Il y a plusieurs idées qui sont communiquées. Je n'arrive pas à le saisir correctement. Mais une chose que ça me porte à réfléchir, c'est que quand il parle de voir l'œuvre de Dieu, c'est tout ce que Dieu fait pour se révéler, pour amener une vision qui dépasse le soleil, une vision de sagesse et d'espérance. Et c'est lui seul qui peut redresser ce qui est tordu. Le texte pose la question, vois l'œuvre de Dieu, car qui peut rendre droit ce qu'il a tordu? Il y a personne qui peut corriger la situation actuelle de l'homme qui est sans Dieu, sinon Dieu. C'est lui qui peut le faire. Donc, peut-être que c'est ça que ça veut dire, mais je ne suis pas certain. Puis, mettez-en un bémol, vous lirez le texte, vous essayerez de le comprendre. Moi, je suis rendu encore à la réflexion sur le verset 13. Et je termine avec le verset 14, parce que l'autre section, elle a une particularité que je vais garder pour une autre fois. C'est les versets 15 à 29 du chapitre 7. Mais je vais terminer avec le verset 14, littéralement, dans le jour du bonheur, soit dans ce qui est bon. Puis on sait que ce qui est bon, ce qui est le bonheur vraiment, c'est ce qui vient de Dieu. Ce qu'il nous donne et nous fait réaliser par rapport à ce qui est permanent versus ce qui est éphémère. Mais dans le jour du malheur, vois aussi celui-ci comme celui-là, c'est-à-dire le jour du bonheur comme le jour du malheur. Dieu les a fait dans le but que l'être humain ne trouve pas quelque chose après lui. Dans le sens que on ne peut pas savoir, dans un cas comme dans l'autre, qu'on a une vie avec des malheurs ou des bonheurs, on ne sait jamais ce qui s'en vient par la suite. On ne le sait pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder à Dieu seul. Je suis assez convaincu que c'est ça que veut dire le verset 14, c'est que Dieu travaille autant à travers les bonheurs qu'il nous donne que les malheurs. Puis dans tout ça, il veut toujours nous amener à regarder à lui seul et à le mettre toujours dans notre équation. Donc, ce passage-là était vraiment un texte important pour faire réfléchir les hommes sur l'aspect éphémère de la vie ici-bas quand on laisse Dieu en dehors de notre équation, parce qu'après tout, on va mourir et on va passer dans l'éternité. Et quand on arrive dans ce genre de situation, dans le sens qu'on est confronté à cette situation comme
dans un service funéraire, c'est là que les hommes, comme dirait Boubou, deviennent lucides pendant un moment et commencent à réfléchir à ce qui a vraiment de l'importance. Que Dieu nous donne de ne pas perdre ça de vue, peu importe la vie que l'on mène présentement, qu'on garde les yeux fixés sur lui. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, puis merci parce que, en dépit des difficultés du texte qui reste encore un mystère pour nous, on voit bien l'essentiel de cette première partie du chapitre 7. On voit, Seigneur, à quel point c'est important d'être réaliste et de ne pas perdre de vue l'éternité. C'est ça qui est important. Puis, Seigneur, on veut préparer cette éternité en t'incluant dans tout ce qu'on fait aujourd'hui déjà. Merci parce que rien de bon pouvait venir de nous. On n'aurait pas su ce qui était mieux en rien du tout. C'est parce que tu t'es révélé à nous et maintenant on comprend ce qui est mieux. Et merci Seigneur pour cette révélation-là. Et c'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen.